Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. Alors aujourd'hui j'ai l'immense privilège d'accueillir une chevalière, donc je ne badine pas, c'est effectivement le terme qu'on peut parfaitement lui accoler puisqu'elle est chevalier dans l'Ordre national du mérite, distinction qui lui a été remise par Audrey Azoulay, ministre de la Culture dans la session de 2015. Au-delà de ça, elle est également une chevalière dans la mesure où elle combat pour la représentation de la diversité au niveau de l'écran. Donc elle va chercher des talents, elle les forme et elle les insère professionnellement. Donc bravo et bienvenue. Est-ce que j'ai été complet dans cette définition? Que manque-t-il? Oui. Qu'est-ce qui manque? Peut-être un parcours d'agent, de comédien. Déjà, bonjour Mathieu. Je suis Catherine Jean-Joseph Santuc, effectivement. Donc j'ai 28 ans de service dans l'audiovisuel français. J'ai été 15 ans agent de comédien et d'auteur. J'étais le premier agent de Marion Cotillard. Et ensuite, j'ai travaillé dans les chaînes de télé où j'étais responsable artistique à la fiction française, à France 2 puis à TF1. Ouais, j'ai appuyé sur le bouton et là, je ne vais pas pouvoir l'arrêter. Effectivement, je voulais que vous complétiez cette présentation. Je voudrais qu'on présente effectivement l'émission Valeurs en 3 temps. Homme, projet, structure. On va commencer effectivement par le parcours. Qui est-ce qui compose Miroir? Effectivement, il y a un point intéressant, c'est le fait que vous étiez agent, premier agent de Marion Cotillard, et d'autres. Donc sur les personnes, donc sur l'homme entre guillemets, et sur vous, la femme en particulier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, sur la femme en particulier, c'est que j'ai toujours voulu que la société française soit représentée dans l'audiovisuel français. Ça me semblait évident pour une raison toute simple, c'est que tout le monde a besoin de se reconnaître dans une télé qui est une télé publique ou privée, mais en tout cas une télé qui est prescripteur de masse. Et puis surtout, je me disais que ne pas être représentée, ça veut dire que la France se coupe d'une partie de son imaginaire. Et si on se coupe de ces jeunes, des quartiers populaires et des quartiers ruraux, c'est qu'on se coupe de l'imaginaire français dans sa globalité. Et bien étrangement, on se coupe également de l'international. Parce que, économiquement parlant, on est moins compétitif. Parce que si on représente une partie de la société, forcément on est moins compétitif. Comment est née donc l'idée de l'association Miroir? Alors, c'est né... Et d'abord, pourquoi Miroir? Alors, pourquoi Miroir? Tout simplement, miroir de la société. Et aussi parce qu'en 2006, le CSA disait dans un rapport qu'il fallait que la société, que les chaînes soient représentatives de la société française et soient le miroir de la société française. Et moi, donc, j'ai pris le CSA au mot. Donc, les miroirs, c'est un acte militant? C'est pas un acte militant en soi, c'est un acte citoyen. D'accord. Voilà, c'est un acte citoyen, si tant est qu'un citoyen est un militant. Mais je préfère dire citoyen, comme ça, je suis dans le cadre de la République, vraiment en plein cœur du cadre de la République. Et j'y tiens parce que, du coup, si on ne représente pas la totalité de la société française, en tout cas dans les chaînes de télé, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, citoyennement parlant et républicainement parlant, égalité, fraternité, liberté, nous n'y sommes pas. Voilà. Et deuxièmement, c'est que si on se coupe de l'imaginaire de ces jeunes, de cette population, on se coupe de l'imaginaire français dans sa globalité. Et on se tire une balle dans le pied à l'international. Ça veut dire qu'on n'est pas compétitif. Donc c'est aussi, Miroir, c'est aussi pour rendre l'industrie cinématographique plus performante également. Qui trouve-t-on derrière Miroir? Puisque la présentation n'était pas tout à fait complète au début. Vous êtes fondatrice unique de Miroir? Non. Alors moi j'ai cofondé l'école avec un jeune homme qui s'appelle Alan Boone, qui est spécialiste du spectacle vivant. Moi je suis spécialiste de l'audiovisuel et du cinéma, et lui est spécialiste du spectacle vivant. C'est un garçon dont j'ai été l'agent il y a 20 ans, et nous avons ensemble cofondé l'école. Alan continue à donner des cours, il est professeur aussi au Conservatoire de Paris, il est franco-américain. Et puis il y a également
à côté de nous, quelqu'un qui nous soutient et qui est avec nous depuis maintenant plus de 3 ans de façon à temps plein, qui s'appelle Fanny Augustin, voilà, qui est la chef de projet, qui est ma collaboratrice et qui est aussi, on va dire, la directrice de l'école. Alors l'objet de Miroir, quel est l'objectif de Miroir? Comment Miroir met en œuvre son objet social? Alors, l'école Miroir, c'est d'abord 2 années de formation. Elle forme des comédiens et on sensibilise au métier de l'auteur et du réalisateur. C'est d'abord 2 années de formation et 1 année d'insertion professionnelle. Elle est gratuite. Et ça, j'y tiens parce que c'est quelque chose qui permet aux jeunes de venir sans avoir à se dire comment est-ce qu'ils vont payer ces cours et aussi se dire que ça peut être pour eux. Donc là, le triptyque républicain est respecté, homme, voilà. égalité, fraternité. Ouais. Exactement. Et se dire que c'est pour eux. Que leurs rêves, ils peuvent enfin réaliser leurs rêves. Parce que ce n'est pas évident pour des jeunes qui n'ont pas les moyens de se dire de payer une école. C'est donc dans cet esprit que vous étiez présent au 70e Festival de Cannes? Oui. Pour recruter donc des talents? Exactement. C'est-à-dire que nous en sommes à la fin de la 2e promotion et nous allons sur la 3e promotion. Et cette année, la 3e promotion, le recrutement, nous avons décidé de la faire au national. C'est-à-dire que l'affaire au national nous adosser à tous les grands festivals. Et nous avons commencé par le Festival de Cannes. Mais on précise quand même que c'était quand même à 360 degrés cette représentativité. J'étais présent, on va le dire, pour être sincère vis-à-vis de nos téléspectateurs. J'étais donc jury et j'ai vu une pluralité de personnalités, de styles, d'origine socio-ethnique. Donc c'est bien, c'est une forte représentativité. Et là, encore une fois, le triptyque républicain est respecté. Exactement. Parce que je me refuse de dire que l'école Miroir est une école pour la diversité. On va dire que c'est une école des diversités. C'est ça. Des diversités. Parce que c'est représentatif de la société française. Quand on au regard, et effectivement vous étiez là Mathieu, et je vous en remercie parce que c'était vraiment très bien de vous avoir dans le jury, au regard des jeunes que nous avons rencontrés, vous avez pu voir vraiment que c'était très éclectique. J'ai pu aussi voir la passion des jeunes pour le cinéma. Exactement. Et des moments poignants. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Et des moments de jeunes qui ont leur rêve au fond d'eux-mêmes et qui se disent qu'enfin, ils vont peut-être certainement pouvoir le réaliser. Et puis, il y a cette jeune fille Les larmes. Les larmes. Cette jeune fille de 16 ans qui se dit je sais aujourd'hui que je suis faite pour ça. Je sais aujourd'hui que je suis faite pour ça et qu'elle attendra ses 18 ans. C'est une adolescente qui est bouleversante parce que le théâtre, le jeu, c'est sa vie et elle en est convaincue. Ça, c'était exceptionnel. Et il y a eu le 2e garçon qui était là, qui nous disait « Mon père m'a toujours dit, vise haut. Si tu n'arrives pas à devenir Will Smith, au moins tu seras Kev Adams. » C'est peut-être un peu ce que disait le père de Robert Kennedy. Vous pouvez nous parler de cette association? Merci de la perche tendue. C'est que nous avons eu beaucoup de réussites avec la première promotion de l'école Miroir. Et donc nous avons eu la joie de faire un partenariat avec la Fondation Robert Kennedy à Washington. Kerry Kennedy, qui est la fille de Robert Kennedy, qui était, je rappelle, le frère de John Kennedy, mais aussi le ministre de la Justice de son frère. Et Kerry Kennedy, qui est sa fille et sa mère, la veuve de Robert, ont décidé, en hommage au père, de continuer le chemin du père et de créer cette fondation qui s'appelle la Fondation Robert Kennedy for Human Rights, pour les droits humains, qui était le chemin dans lequel s'était engagé Robert Kennedy. Et ils nous ont contactés en nous disant, voilà, Kerry Kennedy nous dit, j'ai écrit un recueil de témoignages de grands défenseurs des droits de l'homme que j'ai été interviewé pendant 2 ans de ma vie, comme Desmond Tutu et Elie Wiesel. Et ce recueil a été adapté en pièce théâtrale par Ariel Dorfman. Et il n'a jamais été joué en France. Il est lu aux États-Unis par des acteurs de renom, mais il n'a jamais été joué en France. Et je demande, est-ce que l'école Miroir veut bien le jouer en France? Nous avons accepté et nos jeunes sont allés jouer Speak Truth to Power, parler vrai au pouvoir, au Sénat, en présence de Kerry Kennedy, que j'ai amené dans les quartiers à Épinay-sur-Seine faire une conférence sur les droits humains. Superbe. En termes de projet, je crois que vous avez une émission qui va passer prochainement sur France 2. Alors, nous avons un spectacle qui s'appelle Miroir citoyen,
que nous avons fait écrire par une jeune femme qui s'appelle Florence Combalusier, 15 portraits d'hommes et de femmes qui ont fait la France entre la Révolution et nos jours. C'est né après les attentats de Nice l'année dernière. Et France Télévisions nous offre son auditorium. Le groupe France Télévisions est partenaire, Vivendi, la Fondation Jean-Luc Lagardère également, et le CNC, bien sûr. Et du coup, tous ces gens nous accompagnent et nous faisons une représentation le 27 juin prochain à France Télévisions, dans les locaux de France Télévisions. Vous qui avez eu la chance d'être agent d'une star mondiale maintenant, comment s'est passée cette rencontre avec Marion Cotillard? Est-ce que vous avez décelé le diamant en elle quand vous l'avez rencontrée? Alors, son père, Jean-Claude Cotillard, était émetteur en scène et est acteur. Et il travaillait avec Alan Boone, avec qui j'ai monté l'école justement. Et Alan Boone me dit un jour, Marion sort la fille de Jean-Claude, Marion sort du conservatoire d'Orléans. Et elle cherche un agent et son père n'a pas envie qu'elle tombe sur n'importe qui. Est-ce que tu veux bien la rencontrer? Et je rencontre Marion qui a 17 ans. Sûre d'elle? Sûre d'elle. Je vois une jeune fille sûre d'elle, très naturelle, pas coquette du tout. Et justement, c'est ce qui m'intéressait. C'est-à-dire, elle est venue me voir de façon évidente, très naturelle. Et donc, je parle avec elle et on décide de travailler ensemble. Mais elle vient vous voir spontanément, elle ne va pas vous voir pour un film. Non, elle vient me voir spontanément casting, elle vient me voir spontanément parce qu'elle cherche un agent. C'est extraordinaire. Mais est-ce que vous vous dites cette fille-là deviendra une star? Non, je me dis pas, je n'ai pas bien sûr imaginé qu'elle deviendrait à ce point une star, mais je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec elle, parce que cette fille, elle a un côté très naturel, et c'est ça qui me plaît. Elle a un côté très naturel, elle parle franchement, et elle n'a pas de blocage ni de barrage. Et donc on échange de façon tout à fait naturelle. Ce n'est pas votre seul fait d'armes. Donc pour conclure, donnez-nous un petit peu la liste des gens que vous avez, dont vous avez été agent. Je m'occupais aussi de Victoria Abril, de Princesse Erika, d'Isaac de Bancolé, de Véronique Jeannot, de Gérard Jugnot, Isabelle Mergo, j'ai déjà dit, Thierry Frémont. Écoutez, au nom de Claudia Tagbo, au nom de tous les nôtres, je vous applaudis. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en regardant cette caméra, nous dire en 2 mots ce qui constitue votre socle de valeurs? Alors, mes socles de valeurs, il y a plusieurs choses. Il y a le défi, je m'impose toujours du défi, du challenge. Pour moi, rien n'est impossible. Et surtout, du challenge dans l'honnêteté et dans le respect de l'autre. Toujours, je n'avance jamais sans ces 3 valeurs. Le défi, dans l'honnêteté et le respect. Allez, finalement, c'est facile de conclure parce que c'est performance dans l'éthique. Donc voilà, je suis ravi de vous avoir reçu et merci infiniment. J'espère vous revoir et être un peu votre miroir. Merci beaucoup, Mathieu. Merci.